Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve chez moi dans la Loire pour la première édition du Trail du Forêt entre Feurs et Marolles. Je sais que j'avais dit après le Saint-Jacques que j'avais besoin de repos, mais bon, que voulez-vous, l'envie de courir, de remettre un dossard, ça revient beaucoup plus vite que la vitesse de récupération et j'ai pas pu m'empêcher de m'inscrire. En grande partie parce que cette course a lieu vraiment à quelques kilomètres de là où j'ai grandi et elle passe même à quelques pas de chez moi, enfin de chez mes parents. Et voilà, donc je tenais vraiment à courir cette première édition aujourd'hui. Cette course, ce Trail du Forêt, donc qui est aussi appelé Feurs-Marolles, c'est pas vraiment un trail, on est plutôt sur une course nature qui consiste à rallier le château de Valinches à Marolles depuis l'hippodrome de Feurs, donc ici. Il y en a pour environ 60 km et 650 d+, selon les organisateurs. C'est donc très plat. Faut aimer courir, donc moi je la cours en solo, mais la course elle peut également être courue en relais à 2, 3 ou 4. C'est donc sa première édition et on est vraiment sur l'opposé d'un trail comme le Saint-Jacques qui appartient à la grosse machine UTMB maintenant, comme je l'expliquais dans la dernière vidéo. Là c'est une toute petite course locale, une petite organisation et ça va faire du bien aussi de retrouver ce type d'ambiance. Récupérer le dossard, le joli t-shirt et c'est une première pour moi, la puce qui n'est pas sur le dossard mais qu'on a dû attacher sur la chaussure. Voilà, c'est la première fois que je fais une course avec ce mode de chronométrage, j'espère que ça va tenir. Comme vous l'avez compris, pour la forme on repassera, ça commence à aller mieux cette semaine, mais de par un emploi du temps assez chargé et une incapacité presque pathologique de ma part à favoriser la récup, j'ai vraiment galéré à me remettre de l'Ultra Trail du Saint-Jacques. C'était il y a 3 semaines. Là j'ai certainement pas 60 km dans les jambes, en réalité c'est pas très malin hein, je pense de prendre le départ. Mais comme je l'ai dit, je tiens à faire cette course, cette première édition. Je vais juste essayer de partir en mode sortie longue à une allure pas trop intense et tenter de la tenir le plus longtemps possible. J'ai quand même vraiment hâte de découvrir tous ces petits coins autour de chez moi que je connais pas forcément. Donc je vous donne rendez-vous au départ dans quelques minutes. Petite coupure où je vous reprends vers les poules. Salut les popotes, dites bonjour. Bon, ils ont pas envie. Et ça c'est Choucroute. Coucou Choucroute. Choucroute. Ça va? Ça c'est Choucroute. Ça va ma chouchou? Bah oui. T'es belle. Oula. Oula. Tu viens chasser la poule? Petite entorse à la règle, aujourd'hui il n'y aura pas de vrai point écologie, climat ou santé. Cette course n'était pas forcément prévue, donc j'ai pas eu le temps de bien la préparer. Pour autant, après avoir vu une publication de Bon Pote hier, je voulais revenir brièvement sur le traitement médiatique qui est fait de l'actualité et de l'urgence climatique. C'est un des points qui m'agace le plus parce qu'il est catastrophique, quasiment nul à vrai dire, alors qu'il y a plusieurs actualités cruciales en lien avec le climat, comme la disparition des glaces en Arctique en été dès 2030, ou encore l'énorme canicule aux conséquences désastreuses qui se produit actuellement dans les eaux de l'Atlantique Nord. Et je ne m'étendrai pas sur l'importance qui est donnée à la disparition de 5 personnes dans un sous-marin touristique pour voir l'épave du Titanic, en comparaison aux 600 migrants qui ont perdu la vie en Méditerranée. La hiérarchisation de l'importance des vies humaines selon l'origine et le niveau socio-économique, c'est un vrai plaisir. Et pour ceux qui ne comprendraient pas le lien avec le climat, je vous rappelle simplement qu'il n'y aura pas de justice climatique sans justice sociale. Les deux sont très étroitement liés. Et malheureusement, être mal informé, ça signifie ne pas pouvoir prendre la pleine mesure, ou du moins autant que possible, de ce qui se passe, de ce qui nous attend. Et c'est autant de temps perdu sur l'avenir, de catastrophes qui ne seront pas stoppées et de souffrances qui ne seront pas évitées. Donc je vous remets rapidement ici quelques comptes intéressants dont j'ai déjà parlé, à aller suivre sur les différents médias pour se tenir informé du mieux possible sur l'actualité, notamment climatique. Donc je parle évidemment de Bon Pote, allez voir sa publication sur le sujet. Blast avec Salomé Saké et Paloma Moritz, Le Réveilleur, Vers le Média, Camille Etienne, etc., etc. Et vous en trouverez d'autres en vous y intéressant.
Leurs liens sont en description et j'insiste, c'est crucial d'être correctement informé. Et les médias mainstream, lorsqu'ils n'éludent pas volontairement le sujet, sont malheureusement pas du tout à la hauteur de l'urgence d'aujourd'hui. C'est parti, fais gaffe. Allez, on est parti à 2,5 km. On vient de traverser la Loire une première fois, on est passé de l'autre côté. Maintenant on va l'allonger pendant un petit moment. Prochain arrêt, enfin pour moi ce sera Montrond-les-Bains. Il y a un premier ravito avant mais je pense pas m'arrêter. Montrond-les-Bains dans 18 km. Enfin plus que 16. Sur la première portion, donc 18 km, je crois qu'il y a 50 mètres de dénivelé. Donc il n'y a pas plus roulant quoi. C'est même plus roulant, c'est plat. On a en fait c'est un chemin en bord de Loire, pas technique. Il y a eu quelques cailloux, là, une mini montée mais c'est tout. Et pour l'instant ça fait 3 km que c'est ça. C'est très agréable. Faut en profiter tant que ça l'est. Ah, du D+. Pour l'instant on est relativement à l'ombre et il est encore assez tôt. Mais une des grosses difficultés aujourd'hui, ça va être la chaleur. Parce que on est dans la plaine du forêt. Et dès qu'on va sortir de l'ombre des arbres en bord de Loire, bah ça va être en plein cagnard je pense. On passe dans un pré. Donc ouais, on est parti de Feurs. Feurs qui est une ville qui est, je sais pas, 45 km, 40 minutes de Saint-Thé à peu près, 1h15 de Lyon.
Donc comme je disais tout à l'heure, dans la plaine du Forez. On n'est pas dans les monts du Forez, là on est vraiment dans la plaine. Vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment tout plat, à part aux extrémités. Donc prochain village traversé, ce sera Chambéon, si je ne me trompe pas. Il y aura un point d'eau, mais où je compte pas m'arrêter. Et ensuite, Montron-les-Bains, premier ravito solide et liquide, où là je ferai un petit stop. Le premier ravito, on s'arrête pas. Merci. Donc ouais, c'était le premier point d'eau. Kilomètre 9,5. Allez, 10 km en 49 minutes. C'est à peu près ce que je pensais faire. Une moyenne approximative de 5 au kilo. C'est l'allure à laquelle je fais mes footings. Après, la tenir sur 60 km, c'est une autre histoire. Sachant que on a 500 D+ sur les 19 derniers kilomètres, sur les 650 du total. On verra. Je vais me répéter, mais c'est vraiment agréable sur ce début de parcours de longer la Loire comme ça, à l'abri du soleil. La Loire, plus long fleuve de France, avec plus de 1000 km, 1006 je crois, qui prend sa source pas très loin d'ici, en Ardèche. Un petit passage technique. Et qui va se jeter dans l'Atlantique un peu après Nantes, au niveau de Saint-Nazaire. Donc ici, le cours d'eau est encore relativement fin et il s'élargit progressivement au fur et à mesure qu'il avance. J'espère que j'ai pris le bon chemin, j'ai l'impression d'être mieux de nulle part. Je vois une traileuse devant, ça me rassure. Et on voit le château de Montron au fond. Doit être à peu près 3 km là de Montron-les-Bains. Dès qu'on est au soleil, c'est plus la même chose. Merci. Allez, 16,95. En fait, on a passé le premier ravito, premier point de relais, Montron-les-Bains, qui était 1,5 km plus tôt que prévu. Je m'y attendais pas. Donc là, prochain intervalle, à peu près 7 km jusqu'à Union. Et après 16 je crois jusqu'à Saint-Martin. Pareil, je pense pas m'arrêter à Union. On verra en fonction de l'état des flasques. Mais pour l'instant ça va bien. Bonjour. Merci.
Bonjour. Bonjour. Merci. Merci. C'est joli hein, c'est sur le tournesol là. On a un long passage en plein soleil là. C'est un peu plus dur. Et on doit se rapprocher du Nia tout doucement. Bravo là. Bien couru là. Super. On verra bien ton film. Je le mettrai. Super, t'es gentil. Super course. Allez. Merci. Allez, Nia c'est fait. Toujours 1,5 km d'avance. Bon, au final je me suis arrêté 15 secondes parce que il fait tellement chaud que je me suis mis une gourde sur la tronche. Allez, 16 bornes là à peu près jusqu'à Saint-Martin. Et après ce sera 19 km 500 D+. Là j'ai à peu près 100 D+ entre Montrond tout à l'heure et Saint-Martin le prochain. Allez, première toute petite montée qui casse un peu le rythme. Merci. 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 Et après le pont au-dessus de la Loire, le pont au-dessus de l'autoroute. Moins cool celui-ci. Et 30 km. Mi-course niveau kilométrage, un peu moins niveau temps étant donné que on est souvent plus rapide sur la première partie et que le D+ est sur la seconde partie et que la chaleur c'est chaud. Là on est sur une partie que je connais, on est vraiment pas très loin de chez moi, de chez mes parents, et j'ai déjà emprunté ces sentiers pour m'entraîner. Et là on longe le canal du Forez. Tiens, pour une fois, je connais la prononciation des lieux. À tous ceux qui disent Forez, eh ben vous n'êtes pas des Forésiens. Ceux qui habitent ici disent le Forez. Il y avait encore un petit point d'eau là, on doit être vers sur Île-Comtal je pense. Bon finalement je vais m'arrêter à peu près à tous les points d'eau, 30 secondes, mais au moins pour me rafraîchir, il fait vraiment chaud là. Il y a très peu de zones d'ombre. Allez, Saint-Martin dans 8-9 km je pense. Mais même si ça commence déjà à devenir dur, c'est super sympa. Pour l'instant l'orga nickel, parfait, au poil de cul près. Pour une première édition c'est vraiment top. Si par hasard vous regardez cette vidéo, c'est super, vraiment. Donc je le dis maintenant au cas où j'oublie plus tard, merci à l'orga, merci aux bénévoles. C'est
Une super course nature. Et 36 km 8 en 3h06. C'est le temps que j'avais mis pour faire le marathon de Rome il y a 3 mois. Et là, c'est vachement dur. Comme quoi, quand on n'est pas en période d'entraînement et en forme, t'as beau t'entraîner toute l'année, si c'est pas le bon moment, c'est très très dur. Je suis trop con, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre de la crème solaire. Je vais être complètement cramé. C'est complètement débile. Moi qui fais toujours de la prévention santé et tout, ne faites surtout pas ça, c'est complètement con. Je crois que je m'étais trompé. Ouais, c'est lourd hein. Merci. Allez, on arrive au ravito de Saint-Marcelin. Il reste un peu moins de 20 km. Je vais me poser 2 minutes là parce que c'est dur. Le troisième il est là. Ouais mais... Allez, laisse-toi. Allez, il reste 19 bornes. 500 des plus. Ça va être la partie la plus dure. Je suis bien cuit mais c'est que 20 bornes quoi. J'espère que ça va être un peu plus ombragé parce que là la partie les 23 bornes qu'on vient de faire, c'était quasiment que en plein cagnard. Il fait 30 degrés donc c'est dur quoi. 42 km 4. J'ai dépassé la distance marathon. J'ai dû la passer en 3h38, 3h39 et ça y est là je suis rincé. J'ai plus de jambes. Ah mais j'ai plus rien. Mais c'est normal, je m'y attendais 3 semaines après le Saint-Jacques et sans avoir vraiment assez récupéré. C'est normal. On va finir tranquillement au mental. Et après on profitera d'avoir quand même réussi à faire 60 bornes. C'est le principal et ça me va très bien. Mais bon, faut finir la course. Merci. Gravité. Vraiment leur gars super hein. Parce que avec la chaleur ils ont vraiment bien prévu le coup. Il y a des points d'eau assez souvent. Il y a de quoi se mouiller comme vous pouvez le voir. Il y a des courses plus anciennes avec plus d'expérience qui sont pas autant au point. C'est vraiment bien quoi. Allez, à 11 km et demi. Et en plus, c'est magnifique. Je t'ai jamais passé par ici, c'est juste à côté de chez moi. Trop content de découvrir ça.
50 km en un peu moins de 4h30. J'ai eu un petit regain de forme là sur les 4-5 derniers kilomètres, c'était cool. Il ne reste plus que 10. Ce serait bien de mettre moins de 5h30. J'ai 1h03 pour finir faire 10 km avec environ 300 D+. Ça va être dur mais ça peut le faire. Faut se fixer des objectifs. Je m'excuse à la fin de course, je filme moins, je parle moins. C'est normal quoi, c'est dur. C'est un effort de sortir la caméra et de parler. Ah, il fait frais ici, ça fait du bien. Il me reste allez, 5 km là, à peine plus. Ah oui tiens, j'ai pas précisé, je suis parti, vu que c'est une course nature, pas vraiment trail, pas vraiment route, je suis parti avec des chaussures un peu mixtes, toujours Altra Outroad, des chaussures avec juste des petits crampons et quand même une petite protection pour les cailloux et tout. Bah, parfait, elles m'auront mené à bon port. C'est très difficile un trail comme ça parce que faut courir tout le long comme je l'ai dit. Et là la portion de 19 km 500 D+, c'est qu'un faux plat montant en fait. Il n'y a pas du tout de pétard. Donc t'es censé courir tout le temps. C'est ce que je fais. J'ai dû marcher au total allez 2 ou 3 fois 30 secondes. Mais c'est vraiment très très dur pour les trailers pure souche, parce que je suis pas hein, et qui n'ont pas forcément l'habitude de courir autant. C'est le genre de course très très compliqué. Allez, il reste moins de 2 km normalement et là on est sur une descente qui fait du bien. On va plus être très loin de ce château. Ah, et apparemment on va terminer par une vraie partie technique, plus comme un vrai trail quoi. Je me suis donné à marcher cette montée. C'est 1,5 km à peu près je pense. C'est quoi ce piège? On a les premières vraies montées de trail à la toute fin. C'est pas grave, honnêtement, ça fait du bien de pouvoir marcher un peu. Bon, il reste 1,5 km, mais j'aurais fait une belle course quand même. Malgré la fatigue après l'ultra trail il y a 3 semaines. Je suis combien là? Deuxième. Pas sûr à 100%, mais allez, allez. Allez, go, go, go. On attend maintenant. Merci. Merci. Allez, l'arrivée a l'air d'être là-bas. On a juste à faire une boucle. Merci. Allez, je vois l'arche. Dans une toute petite remontée là. Et je vais passer en dessous des 5h30. C'est cool. Bravo. Bravo Max. Bravo. Exceptionnel. Il n'y a pas de soucis. Bravo mec. Félicitations. Bravo. Bravo. Bon bah bravo à tout le monde. Bravo à ça. Bien joué. Allez, félicitations encore. On va commencer ce début d'après-midi tranquillement par finir l'échauffement, notamment avec ce rider Guillaume Guineux. Ah, je vous rappelle, moi, Bastien Tardy, champion de France. Et comme dit maintenant, on fait des shows partout en France et aussi à l'étranger. Bonjour. Alors attendez, vous avez mangé à la salade récemment?
avec la météo qui était très humide sur la fin de l'hiver. Oui! Applaudissements pour M. Guillaume Guéant. Ici pour le trail du forêt, regardez bien après la descente, la montée. Et là je n'entends plus rien pour Guigui. C'est loin là, hein. Applaudissements pour Guigui. Pour les connaisseurs de synthé, c'est Loïc Perrin juste là. Et là, c'est ma copine. Parce qu'ils sont beaucoup plus larges généralement. Oui. Et on va applaudir Clémence également. Fan d'Ichavannes qui a mis 4h41 pour faire 60 km. Appelé Catrium Maxime qui finit deuxième en 5,25. Eh ben, c'est pas du n'importe quoi, je peux vous le dire. Hein. Félicitations à toi. Et puis en plus il a son fan club. Hein. Ouais, c'est que je peux pas. Voilà. Ensuite le troisième, et là vous pouvez l'applaudir très fort, c'est l'Isaac Johan qui finit donc troisième en 10,87 et il met 5h31. Champion de France en titre de marathon, espoir c'est ça hein. Et c'est un Forésien et un élu. S'ils sont là. Bien sûr. Les élus, mettez-vous à côté qu'on prenne des photos pour la presse, merci. Monsieur, allez-y, allez-y, allez-y. Marianne. Donc, Allez, je vous reprends. Je suis arrivé, bon, je sais pas, il y a à peu près 3 heures. Ouais, c'est ça. Comme vous l'avez vu, pour ceux qui sont restés jusqu'à maintenant, j'ai terminé deuxième de la course. On était à peu près 27 coureurs, je crois, au départ du 60. Et le premier est largement devant, il était à 45 minutes devant. Donc bah, je suis super content, hein, je m'y attendais pas du tout. J'avais dans un coin de ma tête l'idée de peut-être faire un top 5 si les jambes répondaient assez bien. Mais je pensais pas pouvoir faire deuxième. Donc premier podium, je suis évidemment très content. Surtout pour le trail du forêt, enfin voilà, c'est à côté de chez moi. J'ai découvert des coins que je connaissais pas, l'organisation était top. Pour une première édition, c'était vraiment un super trail. Donc organisateur, bénévole, si vous regardez cette vidéo, merci beaucoup. Et puis bon, chaleur très compliquée, mais il y avait des points d'eau assez souvent, de quoi se mouiller. Enfin, tout était fait pour qu'on puisse terminer et qu'on termine pas avec un coup de chaud qui nous assomme. Voilà, donc personnellement, 3 semaines après l'Ultra Trail du Saint-Jacques, j'ai senti que j'étais pas au maximum de ma forme. J'étais très fatigué, enfin, j'étais dans le dur assez tôt, à une allure qui est pourtant pas très compliquée normalement pour moi. Mais comme je l'ai dit, avec la forme du moment, c'est vraiment un super résultat et je suis enchanté. Je vais terminer, pour ceux qui veulent rester, simplement en vous montrant les nombreux lots qu'on a eu à l'arrivée, donc les lots d'arrivée et les lots de la deuxième place. Alors,
Et ben de l'eau, pour commencer par les lots. Hop, ça c'était à l'arrivée. Bon, je vous passe tout ce qui est nourriture hein, parce qu'on s'en moque un petit peu. Une super pâte à tartiner locale. Sans huile de palme. Pour l'écologie, c'est bien. Les pitchs, on s'en passera. Ça faisait partie des lots, du lot de la deuxième place. Un rosé moelleux, coup de tête. 2021. Je m'y connais pas du tout en vin, mais j'imagine que c'est super. Ma Bretagne. Des palais bretons, tout simplement. Moi, je vais me régaler. Ça pareil, donc c'était la deuxième place. Tout ça était dans un panier que j'ai un petit peu cassé en le déplaçant, hein, mais c'était très joliment présenté. Alors après, tout ça, moi ça m'intéresse moins. Je suis végétarien, donc les pâtés de lapin, rillettes, etc. J'y goûterai pas, mais ça rendra mon père heureux. Donc ouais, rillettes, carpe et fourme de Montbrison, terrine de lapin aux oignons caramélisés et délices fondants de canard au foie gras. Mais pour ceux qui ne sont pas végétariens, c'est un super lot de deuxième place. Ça, hop, ils m'ont dit qu'ils avaient préféré donner ça plutôt qu'une médaille. Comme je l'ai dit au speaker et à l'organisateur, pour la saison de chasse c'est parfait pour essayer de ne pas se faire tirer dessus. Donc finisher, Furmarole 60 km. Hop, mon petit dossard qui a pris cher. Une banane. Une serviette, ça aussi ça fait partie du lot deuxième place. Donc serviette reprise du semi-marathon et du 10 km de Feur, organisé par la Foulée Forésienne. Oui, j'ai pas précisé, c'est la Foulée Forésienne qui organise cette course. Je vous mettrai leur lien sur Facebook en description. De l'eau, Mont Blanc, ça va parfaitement avec mon objectif 2024. UTMB, je le rappelle, si j'arrive à me qualifier, enfin à passer l'étape de la loterie, quoi, du tirage au sort. Du miel, Amélie Gou, apicultrice miel et gelée royale, à Marolles. On peut pas faire plus proche. Oui, quand même, le prix de la deuxième place sur le 60 km, Trail du Forêt. C'est le premier, je vais le garder précieusement. Comme vous voyez, ils l'ont fait à mon effigie. Ça faisait partie du lot finisher, caramel au beurre salé. Ça, c'est pour reprendre les kilos perdus. Hein. Une bière blonde de la brasserie La Germanoise, Saint-Germain-Laval, donc pareil dans le 42. Hein. C'est pas loin d'ici. Et de la pâte à tartiner croustillante de Kikrousti, une marque du coin, sans huile de palme aussi. Donc c'est de Charles Chocolat Artisan, maître artisan chocolatier. Je vais prendre des kilos après cette course. Et avec, bien sûr, bah, j'ai eu un ou deux sacs comme ça, Super U. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si vous êtes resté jusqu'ici, bah, merci beaucoup comme toujours d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve fin juillet, là je ferai pas de course d'ici là, pour la 6000D, le trail de légende. J'ai hâte aussi parce que c'est un trail à faire au moins une fois dans sa vie, ça fait partie des trails à faire. Merci encore aux bénévoles, à l'Orca, bravo à Clémence, Naël, Mathias. Donc, je pense que je vous aurai mis les images qui ont terminé 3e de leur relais à 3. Et pour clôturer cette vidéo, bah, tout simplement répéter que pour une première édition de ce Trail du Forêt, c'était vraiment top. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Salut.